Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Nathalie Batsaada Bezrat Hashem. Ok, on va passer maintenant à la mitzvah de tzitzit. C'est de la Torah, comme c'est écrit dans la Torah, que lorsqu'on a un habit qui a 4 coins, on y met des tzitziot, des franges. D'après un certain nombre de franges, il y en a 4 et 4, c'est un fil de 4, mais qui vient en 2, ça fait 8. Avec certains nœuds, on va étudier tout cela. Si quelqu'un ne porte pas un habit de 4 coins, il n'est pas obligé d'avoir des franges. On ne met pas des franges sur des habits qui n'ont pas 4 coins. C'est 4 coins pile ou c'est 4 coins pile. Maintenant, s'il y a 5 aussi, on met, mais c'est déconseillé. 6 aussi. Mais 4. Néanmoins, il est écrit que lorsqu'il y a du bouillonnement dans le monde, on punit pour ça aussi. Quelqu'un qui a dit « Moi, je ne porte pas d'habit à 4 coins. Donc, j'ai un maillot de corps qui n'a pas de 4 coins. J'ai une chemise qui n'a pas de 4 coins. » Bien que, il y en a qui disent que les chemises aussi, ça a 4 coins. Tu as 2 coins ici. Je vous montre ma chemise, ça ne vous dérange pas que je me déshabille un peu en face de vous? Un coin, 3, et le 4 que je vais découper. Pour pas qu'il y ait 4 coins. C'est bien de couper dans la chemise comme ça, on l'arrondit, que ce n'est pas un coin, pour pas qu'on nous dise pourquoi tu n'as pas mis de tzitzit sur tes coins. Alors, on ne met pas. Mais c'est bien, c'est une mesure de piété que de couper le 4e coin pour pas que... Vos chemises, elles sont comme ça, hein? Presque toutes mes chemises. Ouais. Hein? Il y a beaucoup de gens qui le font, ouais. Je n'ai pas inventé ça, c'est écrit, bien sûr. Ouais. Maintenant, c'est écrit que... Donc, tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas 4 coins, tu n'es pas obligé de mettre des franges. Mais c'est écrit dans le traité Menachot que lorsqu'il y a du bouillonnement dans le monde, alors on punit pour ça. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une mitzvah aussi grande? La mitzvah de tzitzit, c'est une des seules mitzvot qui équivaut aux 613 mitzvot réunis. Chaque seconde que tu portes le tzitzit, tu fais 613 mitzvot. Tzitzit, ça vaut 600, il y a 5 nœuds et 8 fils. Ça fait combien? 613. Chaque seconde que tu portes le talit, le tzitziot, tu fais une mitzvah de la Torah. Extraordinaire. Alors on te dit, alors tu dis je veux pas, j'ai chaud. Ok, quand tout va bien dans le monde, ça va. Dommage, tu perds une mitzvah. Mais quand il y a du bouillonnement, aujourd'hui, c'est pas qu'il y a de bouillonnement, ça bouillonne de tous les côtés, d'accord? L'Iran, le Yémen, la Russie, le machin, tout. Donc, on punit pour ça aussi. Pourquoi tu n'as pas pris sur toi cette grande mitzvah de mettre un habit à 4 coins? Et comme ça, tu as l'obligation d'y mettre des tzitziot. Maintenant, la mitzvah, cette mitzvah peut être des rabbanan, décret des sages, ou peut être de la Torah. Pour nous, les Sfaradim, mais de la Torah, si l'habit sur lequel on met les tzitziot, il est de laine. Maintenant, il fait froid. On peut tous commencer à porter un tel katan de laine. Vous aurez plus chaud et pas de problème. En été, ça va aussi, c'est pas si grave. Baruch Hashem. Aujourd'hui, il y a de l'air conditionné, toutes sortes de choses. Donc, on peut aussi, même en Israël, quand il fait 38 degrés à l'ombre, porter un talit de laine, car chaque seconde, c'est une mitzvah de la Torah. Si tu portes un tel katan de coton, c'est valable, tu fais une mitzvah, mais elle est des rabbanan. C'est moins grand comme mitzvah. Nos frères Ashkenaz considèrent que aussi en coton, c'est considéré comme une mitzvah de la Torah. Mais nous, Sfarad, c'est un peu à l'envers, c'est le contraire. Les Ashkenazim qui viennent du Nord, alors qu'ils disent que en laine, d'accord, parce qu'ils vivent dans des pays froids. Et que nous, on peut mettre du coton, mais ça a été inversé, d'accord. Les Sfaradim doivent porter que de la laine, si possible. Les Ashkenazim peuvent porter aussi du coton. Ok, maintenant, il y a 2 types d'habits à 4 coins sur lesquels on met des tzitziot. Talit katan, talit gadol. Petit talit, grand talit. Pourquoi? Ça correspond en fait aux âmes que nous avons. On a une âme intérieure à notre corps. On a notre corps et on a une âme extérieure à notre corps. Laquelle est plus grande? L'intérieur. Extérieure. L'intérieur, il est bloqué par ton corps. L'extérieur, elle est beaucoup plus grande. C'est ça, or mekif, lumière qui entoure. Baba Sélé d'ailleurs, il va demander qu'on lui fasse un talit qui arrive depuis le sommet du front jusqu'au talon, que ça entoure tout son corps comme ça. D'accord? Très lourd talit. Il paraît qu'à la fin de sa vie, il ne pouvait plus le mettre tellement il était lourd, parce que ça correspond aux lumières extérieures. Le talit qui correspond aux lumières intérieures, c'est le talit katan qu'on porte, les Sfaradim le portent à l'intérieur. Et les fils, vous verrez que vous n'aurez jamais mes fils, ils sont à l'intérieur du pantalon. Il y en a qui portent à l'extérieur, mais pour les Sfaradim, c'est une erreur. Il faut le porter à l'intérieur parce que ça correspond à l'âme intérieure que nous avons. Si tu vas dans un endroit
ou au contraire, tu ne veux pas que tu sois agressé, des filles qui vont commencer à te draguer, alors tu peux mettre les fils à l'extérieur pour qu'elles comprennent. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Dès qu'elles voient les fils, c'est un truc plus sérieux, ça, elles lui courent derrière. D'accord? Donc tu peux les garder dedans aussi. C'est bien, si possible, avec le Ben Ishraï, de toujours porter sur soi le talit katan, même dormir avec. Quand tu vas te doucher, tu l'enlèves. Tu sors de la douche, tu le remets. Mais tu dors avec aussi. Maintenant, on va étudier, pas encore aujourd'hui, je crois que ça sera trop longtemps, quelqu'un peut faire la bénédiction sur le talit katan. Ce qu'on fait d'habitude, vu que nous on dort avec le talit katan, d'accord, c'est que lorsqu'on fait la bracha le matin sur le talit gadol, on pense rendre quitte le talit katan. Le Ben Ishraï dit, c'est bien de le dire. Avant que tu fais la bracha sur le talit gadol, tu dis, je pense maintenant rendre quitte par cette bracha aussi le talit katan que je porte. Comme ça, tu as fait la bracha aussi sur le talit katan. On va finir avec comment est-ce qu'on fait l'enveloppage avec le talit gadol le matin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Il y en a un shiva, je leur explique, et des fois ils oublient encore, et ils font la bracha, ils mettent le talit. Ça ne va pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors comment je fais? J'aurais bien mis un talit pour le faire, mais imaginez que je porte un talit. On prend le talit, et il y a deux options. Soit on fait la bracha, et directement on s'entoure, on le met sur la tête, et il tombe jusqu'en bas de notre corps. Ou bien, on va le plier comme une écharpe, comme ça dans la main, on fait la bracha, et on le met sur la tête comme une écharpe, mais pas sur tout le corps. Les deux options sont valables. Alors Ovadia Yosef, il dit que c'est mieux la deuxième façon, comme je dis, Rabbi Abba Shaul, le Ben Ishraï aussi dit comme le Rabbi Yosef, Rabbi Abba Shaul dit comme le Shalmet Tzibour, un grand livre de Kabbalah, qui c'est mieux de faire comme la première option que je dis. C'est d'abord tu fais sur tout le corps, et après je vais expliquer après qu'est-ce qu'on fait. Alors Ovadia Yosef dit comme une écharpe, Rabbi Ishraï dit sur tout le corps. Après, ceux qui mettent sur tout le corps, ils remontent le talit et le mettent comme une écharpe autour du cou. Donc c'est sur la tête, et ici tu as les deux parties, les quatre coins qui sont devant toi, deux à droite, deux à gauche. Après Rabbi Yosef, tu commences déjà comme ça. Directement tu mets sur la tête en tant qu'écharpe, et tu as les deux coins à droite, deux coins à gauche. Après, tu prends les deux coins à droite, tu les mets sur l'épaule gauche. C'est bien d'attendre, comme ça, sans rien faire, le temps de marcher 4 pas, 2 mètres. 2 secondes. Après, tu prends les deux coins du côté gauche et tu mets aussi sur l'épaule gauche. Et là, il faut attendre le temps de marcher 2 mètres. Et il faut penser à ce moment-là, tu fais la mitzvah de tzitzit, comme c'est écrit, les man tizkeru vasitem nikol mitzvotai, pour se souvenir des 613 mitzvot et les faire. Quand on lit la mitzvah de tzitzit dans Kriyat Shema, Shema Israël, vous les ferez et vous serez atteint de quoi mitzvot Hashem. Et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Dieu. Donc il faut penser ça quand tu le mets. Pendant les 4, le temps de marcher les 2 mètres, c'est 2 secondes. Au lieu de rester bêtement regarder les hirondelles, tu dis je pense maintenant que je fais la mitzvah de la Torah pour me souvenir des 613 mitzvot. Après, tu t'enlèves tout et tu t'enveloppes avec. Est-ce qu'on enveloppe la tête, oui ou non? C'est bien. Si possible, toute la prière. Sinon, quand il fait chaud, tu peux dégager, mais au moins la Hamida, c'est très bien d'avoir la tête recouverte. Des questions, messieurs? La suite au prochain numéro. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.